Salut la team, j'ai vu le film Blonde sur Netflix et je vous fais cette vidéo pour mettre au clair tout ce qui se passe dans le film. Et on commence dès maintenant cette vidéo et n'oubliez pas de commenter et de liker. Let's go! Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 6000, et oui c'est incroyable, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés et bonne vidéo! Blonde a une fin tonitruante, mais il ne faut pas oublier que le film est basé sur le roman du même nom de Joyce Carol Oates et est écrit et réalisé par Andrew Dominik, et donc ce n'est pas un biopic. Le film a fait beaucoup parler de lui, au début c'était pour sa désignation interdite au moins 2, puis par la suite une vague de mécontentement a suivi suite à l'accent de Ana de Armas dans le film. Donc, après avoir été forcée par le président, Norma subit une autre procédure d'avortement. À ce stade de la vie de Norma, la drogue est devenue anormalement présente dans sa vie. Et après la mort de Cass, Marilyn Monroe reçoit une lettre qu'il avait écrite avant sa mort qui confirme que le père éploré de Norma n'est rien d'autre qu'un mensonge de toute pièce. Par la suite, Marilyn Monroe rentre dans un mauvais mood, éliminant ses frustrations sur les plateaux de tournage et prenant énormément de médicaments avant de mourir d'une surdose apparente. Le film se déplace entre différentes périodes de la vie de Marilyn Monroe avant de se terminer sur cette note triste qui inclut ses derniers jours. Il y a beaucoup à disséquer dans le film, comme la décision d'exclure les noms des maris de Monroe et sa relation avec son père absent. Dans cette idée, voici toutes les explications que j'ai pu trouver, ainsi que ce qui est vrai et faux. Mère a une surprise qui t'attend à la maison, ma chérie. Et pour commencer, est-ce que le film est basé sur la vie de Norma ? Eh bien, pas tout à fait. Le film est en fait adapté sur le livre de Joyce Carol Oates, dans lequel des aspects de la vie de Marilyn Monroe sont réinventés et rendus de manière fictive pour le public. Blonde s'inspire du livre, qui explore la vie intérieure de Marilyn Monroe, mais les détails du film et du livre sont retravaillés. Cependant, Blonde étant basé sur la fiction plus que sur les faits, ne signifie pas que tout est faux dans le film. Le film documente le personnage hollywoodien de Marilyn Monroe qu'elle a façonné, ainsi que 2 de ses 3 mariages, et le traumatisme qu'elle a vécu à travers les hommes de sa vie. Donc Blonde est simplement une adaptation très lâche de la vie de Marilyn Monroe, une adaptation qui ajoute et modifie certains faits de sa vie pour offrir un regard plus intime sur son histoire. Le film établit très tôt que les hommes de la vie de Norma ne sont pas des gens honnêtes, alors que Cass et Eddie sont 2 des hommes avec lesquels Norma semblait la plus heureuse pendant le film, se confiant et riant avec. La fin de Blonde implique que Cass était celui qui écrivait à Norma en se faisant passer pour son père. Cass signait chaque lettre avec « Votre père » et pleurait, ce qui permettait à Marilyn Monroe de s'accrocher à l'espoir qu'il reviendrait et ferait partie de sa vie. Les actions de Cass sont cruelles, mais il lui aurait peut-être écrit parce qu'il savait qu'elle ressentait un vide dans sa vie en raison de l'absence de son père. Il est possible que Cass ne pensait pas qu'elle laisserait tomber l'idée de son père, alors il l'a encouragée, ce qui n'a fait que lui rappeler qu'il ne viendrait jamais du tout pour elle. Les actions de Cass ne sont qu'un autre exemple des abus avec lesquels Marilyn Monroe a dû vivre, même par quelqu'un avec qui elle était autrefois très proche. Cass a utilisé le passé traumatisant de Norma contre elle, l'actrice s'accrochant plus ardemment à l'idée que son père, d'une certaine manière, l'aimait et voulait faire partie de sa vie. Au début du film, la mère de Marilyn lui montre une photo de Clark Gable et dit à la jeune Norma qu'il est son vrai père. Bien que cela semble être quelque chose que le film aurait pu fabriquer, il est en fait vrai que Marilyn Monroe a pensé à un moment donné que Clark Gable était son père. Bien qu'il ne semble pas qu'elle ait poussé cette croyance aussi loin dans la vraie vie que Marilyn Monroe l'a fait dans Blonde, Monroe et Gable ont même joué ensemble dans le film de 1961 The Misfits, qui était le dernier film sorti pour l'un et l'autre de leur vivant. Vous allez imaginer que de votre propre corps émane le corps imaginaire de votre personnage. Le film est très clair sur la distinction entre Norma et Marilyn. Cette dernière est apparue pendant le tournage, dans les séances photos et lors des premières de films. Le film suggère que Norma est la véritable identité de l'actrice et que le personnage de Marilyn Monroe a été conçu pour la protéger de la vie cruelle et exigeante d'une actrice ainsi que du traumatisme de Norma. On entend Norma appeler Marilyn comme si une amie cherchait de l'aide. Marilyn est juxtaposée en tant que sex symbole confiant et séduisant à l'état vulnérable et aux yeux écarquillés de Norma.
Le film affirme que le personnage de Marilyn Monroe n'est qu'un acte et que Norma est vraiment ce qu'elle est dans son cœur. C'est une dichotomie intéressante dans un film qui se concentre davantage sur la vie quotidienne de Norma et moins sur sa célébrité. Le film montre souvent que Norma Jean est en désaccord avec Marilyn, en ce sens qu'elle voulait s'installer et vivre une vie simple avec un mari et des enfants. Mais Marilyn s'opposait à Norma quant à ce bonheur perçu qu'elle poursuivait. Non. N'y touche pas avec tes doigts tout poisseux. Étant donné que Blonde est basé sur une version fictive de la vie de Marilyn Monroe, beaucoup de ce que le public voit dans le film, c'est pas nécessairement vrai. Cependant, le film a suffisamment de noyaux de vérité pour rendre certains moments et personnages immédiatement reconnaissables, dont John F. Kennedy. Dans la vraie vie, Marilyn Monroe a épousé le joueur de baseball à la retraite Joe DiMaggio et le dramaturge Arthur Miller. Le mariage de Monroe avec DiMaggio était en fait assez tumultueux. Selon les fils de DiMaggio, l'ex-sportif a abusé physiquement de Marilyn et leur mariage a duré au moins 9 mois. Comme représenté dans le film, Marilyn Monroe était heureuse avec Arthur Miller et le couple s'est rencontré de la même manière qu'ils l'ont fait dans la vraie vie. De plus, Norma a fait plusieurs fausses couches pendant leur temps ensemble. Les avortements de Marilyn Monroe semblent être fabriqués pour le bien du film, car il n'y a aucune preuve concrète que l'actrice ait décidé d'avorter d'une grossesse à cause de la maladie mentale de sa mère. La relation à trois que Norma a eue avec Cass et Eddie dans le film peut aussi être une fiction, car il n'y a aucune preuve que le trio ait eu une relation amoureuse en même temps ou que l'actrice soit tombée enceinte du bébé de Cass. Cela dit, Marilyn Monroe a eu une brève relation amoureuse avec Cass à un moment donné dans sa vraie vie. Quant à la maladie mentale de sa mère, cette partie est vraie. La mère de Norma a reçu un diagnostic de schizophrénie paranoïde et a passé une grande partie de sa vie dans des hôpitaux. En réalité, il n'y a aucune preuve que Monroe était enceinte en 1953 ou qu'elle ait eu un avortement. Cependant, la grossesse et la fausse couche de Monroe pendant son mariage avec le dramaturge Arthur Miller sont factuelles, bien que les circonstances de sa fausse couche aient probablement été fabriquées pour Blonde. C'est bien ce que je crois. Et donc, le film suggère que Marilyn Monroe était dans une relation à trois avec Cass et Eddie. Alors que cela est décrit comme un moment heureux pour l'actrice, Norma Jean tombe enceinte et c'est à partir de là que la relation du trio commence à décliner. Cass et Eddie semblent ravis à l'idée de la grossesse de Norma Jean, mais leur relation s'effondre après qu'elle ait décidé de se faire avorter. Il est possible que Norma soit devenue tellement triste qu'elle s'est éloignée de Cass et Eddie. Il se pourrait également que tous les trois aient décidé de se séparer après, devenant lentement moins proches qu'ils ne l'étaient auparavant. Alors que Monroe aurait eu des relations avec les deux acteurs séparément, il n'y a aucune preuve de la relation décrite par Blonde. Le film a probablement choisi d'inclure cette intrigue puisqu'elle faisait partie du roman original de Blonde, bien que cette relation n'ait aucun lien avec la vraie vie de Monroe. Le baseball m'a permis de m'en sortir. Et maintenant, bien, je suis à la retraite. Autre chose intriguante, le père et les maris de Marilyn Monroe ne sont jamais désignés par leur vrai nom dans Blonde. Adrien Brody joue Arthur Miller, qui n'est crédité que comme le dramaturge, tandis que Joe DiMaggio de Bobby Cannavale est référencé comme l'ex-sportif. L'identité du père de Norma Jean n'est jamais révélée non plus. Ce dernier reste un mystère car il convient à l'histoire. Après tout, Norma ne peut pas partir à la recherche de son père si elle ne sait pas qui il est. Il est possible qu'Arthur Miller et Joe DiMaggio ne soient pas nommés parce que Blonde veut montrer comment, quels que soient les hommes qui vont et viennent dans sa vie, ils ne font qu'ajouter à la douleur et au traumatisme de Norma. Cela pourrait aussi être parce qu'ils sont des hommes étroitement associés à Marilyn Monroe dans la vraie vie, alors que Cass et Eddie, par exemple, ne le sont pas. De plus, garder les noms des maris de Marilyn Monroe hors du film a permis à l'actrice de projeter plus facilement l'identité de son père sur eux. Ils n'étaient pas uniquement ses maris, mais des personnes remplaçant le père absent qu'elle n'a jamais connu. Dans le film, Marilyn découvre que son troisième mari, le dramaturge Arthur Miller, a écrit à son sujet dans l'une de ses pièces, y compris le dialogue ligne par ligne d'une conversation qu'ils ont eue, ce qui crée un énorme fossé entre eux. Ce détail sur le mariage de Monroe et Miller est complètement vrai, Miller écrivant même sur Monroe dans son travail des années après leur divorce. Miller a même écrit le scénario du dernier film de Monroe, The Misfit, dans lequel l'un des personnages, Roselyne, présente des similitudes frappantes avec Monroe qui lui a donné vie à l'écran. Et pour quel motif? Je vois.
Et vers la fin de Blonde, le film dépeint Marilyn emmenée via les services secrets pour voir le président John F. Kennedy dans une chambre d'hôtel où elle est agressée sexuellement par lui. La prétendue liaison de Marilyn Monroe avec le président Kennedy est peut-être l'un des détails les plus notoires de sa vie, en particulier sa célèbre performance sensuelle de Happy Birthday pour lui en 1962. Monroe et Kennedy avaient une sorte de connexion dans la vraie vie, mais cela ne ressemble à rien de ce que le film nous montre. Blonde a probablement fait le choix de montrer leur relation de cette façon en raison de sa description dans le roman sur lequel le film est basé, qui dépeint le président comme étant tout aussi cruel envers Marilyn. Cet aspect de Blonde est difficile à vérifier car les détails entourant la prétendue affaire de Monroe et Kennedy sont troubles en raison de la nature de qui ils étaient. Mais il n'y a aucune preuve que la représentation de Blonde de Kennedy agressant sexuellement Monroe est vraie. Voilà, je pense que j'ai apporté un maximum d'explications sur le film Blonde. Toi, si tu as vu le film, fais-moi part de ton avis sur le film dans la zone commentaire, car tu sais que j'aime bien avoir vos avis et surtout vous lire. J'espère que la vidéo t'a plu, et si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager, à t'abonner. Merci. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.